Tshisekedi prétendait avoir recruté des mercenaires occidentaux pour aider l'armée congolaise à combattre l'armée rwandaise. On découvre que ces mercenaires ne sont ni plus ni moins que les compagnons de Kagame, qui étaient à l'intérieur de l'armée congolaise. Écrivez ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez le degré de misère mentale, de misère intellectuelle qui frappe l'élite qui dirige le Congo? Tshisekedi, il a été prévenu plusieurs fois. Vous ne pouvez pas prendre des mercenaires occidentaux pour combattre un État qui a été armé par l'Occident pour vous combattre. Vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas possible. On l'a expliqué de 1000 façons possibles à Tshisekedi. Il est allé chercher les mercenaires occidentaux pour combattre Kagame, qui est lui-même un mercenaire occidental. Et voilà que les mercenaires se sont rassemblés ensemble. En plein jour, les images que vous voyez là, ce sont les mercenaires payés par Tshisekedi qui ont refusé de combattre, qui se sont rendus côté rwandais pour être en sécurité. Et si vous regardez bien les images, ils sont même souriants. Ils sont souriants. Ces mercenaires sont souriants, ils sont heureux. Ils ont trahi l'armée congolaise. Des soldats congolais sont tombés et eux, ils se mettent au beurre. Ils passent de l'autre côté tranquille. De toutes les façons, ils n'étaient pas venus mourir, ils étaient venus prendre l'argent du Congo. Alors, cela vous permet de faire une différence entre les véritables alliances anticolonialistes et anti-impérialistes qui ont permis à l'Afrique de combattre les puissances coloniales au XXe siècle et les fausses alliances avec des compagnies de mercenaires comme ceux-ci qui, à la première alerte, sauvent leur peau en partant avec la caisse. Est-ce qu'il vous souvient des événements qui ont eu lieu au nord du Mali au mois de juillet 2024? Qu'est-ce qui s'est passé au nord du Mali en juillet 2024? Vous vous souvenez? Fin juillet 2024, l'armée ukrainienne, en association avec Al-Qaïda, en association avec l'État islamique, en association avec l'armée algérienne, avec la complaisance des aventuriers ambigus du Sénégal qui hébergent l'ambassadeur ukrainien qui était impliqué dans l'opération, ils ont mené une attaque sur Tinzawaten contre l'armée malienne qui était en patrouille avec ses alliés des forces armées russes. Est-ce que les alliés des forces armées russes ont choisi de prendre la poudre d'escampette quand ils ont été attaqués en compagnie de leurs camarades de l'armée malienne? Non. Les alliés des forces armées russes ont combattu et des dizaines de soldats russes sont morts aux côtés de leurs camarades d'armes maliens. Voilà comment, entre l'armée malienne et l'armée russe aujourd'hui, il y a un vrai pacte de sang. Parce que les soldats russes qui viennent combattre aux côtés des soldats africains ne sont pas des lâches qui se barrent quand l'ennemi vient en mettant les Africains devant. Ils se battent à leur côté. Regardez le contre-exemple au Kivu. Tshisekedi paye à prix d'or. Il paye à prix d'or. Ces gaillards que vous avez vus fuir à la frontière rwandaise et être accueillis, caressés par les soldats rwandais. Bichonnés par les soldats rwandais comme des enfants de maternelle qui vont en excursion dans un parc. Et là, vous avez la différence. Quand nous disons un peu partout dans le monde d'arrêter de faire aux Africains le chantage russophobe, c'est parce que nous avons étudié l'histoire. Lorsqu'il a fallu que les pays africains qui étaient sous le joug des puissances coloniales occidentales se battent pour se libérer, des soldats russes sont franchement venus se tenir aux côtés des Africains pour combattre les impérialistes. Les Africains n'ont pas oublié cela. Les Africains n'oublieront jamais le sacrifice de Cuba. Je continuerai à demander à tous les pays africains dirigés par des authentiques panafricanistes d'accorder la nationalité cubaine à tout le peuple cubain. Parce que l'armée cubaine est descendue, manu militari en Afrique, se tenir aux côtés des armées d'Angola, du Mozambique, de Guinée-Bissau. Elle s'est tenue aux côtés des armées africaines, même jusqu'au Congo. Des militaires cubains sont venus tenter d'aider Moulele, tenter d'aider les Lumumba, de les organiser. Che Guevara était au Congo. Il était aux côtés des résistants anti-moboutistes au Congo. Voilà des véritables compagnons de lutte anti-impérialiste et anticolonialiste. Rien à voir avec la coopération militaire frelatée qui consiste à toujours mettre les Africains devant et à attendre derrière pour